Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne La Voyance de Meina pour les énergies du mois d'août 2019 et pour les personnes du signe du Taureau. Alors nous commençons tout de suite, donc je vous explique comment j'ai procédé. J'ai effectué un tirage en croix avec ici les aspects favorisés, défavorisés, la vibration et le résultat. Alors nous commençons tout de suite par la carte de la roue de la fortune. Et la roue de la fortune, lorsqu'elle est dans les aspects positifs, c'est tout simplement de laisser faire le destin. C'est-à-dire que la carte de la roue de la fortune, c'est on a tiré les enseignements, mais, mais la roue représente les choses extérieures, les événements extérieurs que l'on ne maîtrise pas. C'est l'évolution. C'est la roue de la vie en fait, hein, et c'est aussi le lâcher-prise. C'est-à-dire que l'évolution est en cours et on va pouvoir s'adapter. Il y a une notion comme ça un peu de suivre le flot et de ne pas résister à ce que nous présente la vie. C'est une évolution possible, mais avec le destin qui rentre quand même en considération dans notre vie. Hein. On laisse faire les événements. Finalement, il n'y a pas vraiment de prise de risque. Là, on ne vous dit pas allez chercher le truc, faites ceci, faites cela. Et finalement, le conseil, c'est tout simplement de se laisser aller et de surfer un peu la vague, quoi. Alors, il y a même une notion de spontanéité quand le moment se présentera. Par exemple, quelque chose qui se présentera dans votre vie, hop, bah, qu'est-ce que je fais? Allez, je suis le mouvement, je suis le flot. Donc, il y a une notion comme ça de ne pas résister à ce qui arrive d'ailleurs de ne pas essayer de résister à ce qui arrive parce que ce qui va nous arriver pourrait être complètement bénéfique pour la suite. Parce qu'on pourrait penser que ces derniers temps, c'était peut-être un peu instable ou qu'il y avait peut-être un manque de capacité à s'adapter au changement. Il y avait une forme de rigidité. Il y avait quelque chose qui nous dit qu'on s'accrochait peut-être à quelqu'un ou à quelque chose, hein, mais que l'on était figé et finalement on résistait un petit peu. Hein, on restait figé là-dedans sans pouvoir avancer. Maintenant, on nous dit stop, ça suffit. Je prends les événements comme ils viennent et ça semble favoriser en tout cas pour nous. Parce que qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? On a le 10 de denier. Alors le 10 de denier se trouve dans les aspects négatifs, mais le 10 de denier à la base, c'est une carte qui nous parle de transmission, d'héritage, d'accomplissement matériel et d'accomplissement financier. C'est quelque chose que l'on peut partager et c'est quelque chose que l'on peut transmettre. Pardon, je suis désolée. J'ai fait chuter la caméra. Alors quand elle est dans les aspects négatifs, eh bien cette carte va nous parler soit de dette, soit de déconvenues financières, de pertes, peut-être même des fois, d'ailleurs c'est une carte qui peut nous parler de vol. Hein. Alors bon, entrez pas non plus dans la parano, hein. Je ne vais pas vous dire que quelqu'un va vous voler quelque chose, mais voilà, il y a une notion comme ça de déconstruction un petit peu financière. Hein. Mais attention seulement enfin, on peut toujours éviter ça. Hein. C'est comme si on se sentait spolié. Ou même des fois, il y a juste la notion de quelqu'un qui peut se désengager. Pas forcément au dernier moment, mais voilà, il y avait quelque chose de sûr, il y avait quelque chose de fiable, et il y a quelqu'un qui se désengage. Ça peut être vous hein, qui vous désengagiez, mais je pense pas. Je pense que c'est plutôt quelqu'un, vous allez faire face à quelqu'un qui est comme ça. Alors après, c'est pas forcément grave, c'est pas forcément quelque chose de forcément important hein, dans votre vie, mais il y a une notion comme ça, en tout cas, de quelque chose qui est pas. Du coup, vous n'êtes pas dans la construction. Il y a un projet qui n'aboutit pas ou qui a beaucoup de mal à aboutir. Voilà, il y a quelque chose qui ne se fait pas d'ordre matériel ou financier. Donc là, on vous dit, ben, si ça ne se fait pas, c'est qu'il y a une raison. Donc laissez faire. Finalement, ça ne se fait pas, mais ce sera certainement bénéfique pour vous pour la suite. Même si pour l'instant, vous n'y voyez pas encore très clair ou que vous vous dites, je ne comprends pas, ça n'arrive pas. Voilà, juste laissez faire. C'est ce qu'on vous dit en tout cas. En vibration, nous avons le roi de coupe. Alors, si ces derniers temps, vous étiez justement en train d'essayer de lutter un petit peu, de vous dire mince, je continue, tout ça, mais j'en vois pas le jour, mais voilà, je m'entête et je continue. Voilà, on pourrait penser que vous étiez un petit peu pas trop dans la capacité à maîtriser vos émotions. Hein.
Ça peut être le roi de coupe, peut être quelqu'un dans ses aspects négatifs, quelqu'un de colérique, quelqu'un d'instable, quelqu'un même des fois de lunatique. C'est quelqu'un qui pourrait être débordé par ses émotions et qui pourrait un peu partir dans tous les sens. Ou alors il est dans une maîtrise extrême et dans ce cas-là, il est même dans le déni de ses émotions. Après, il y a peut-être des explications. Il y a des gens qui ont tellement souffert quand ils étaient petits qui se protègent ou voilà. C'est pas forcément quelqu'un qui est dénué de tout sentiment, au contraire, mais on peut être dans une forme de déni un peu. Donc, ou alors trop de maîtrise peut finir par se retourner contre soi et finalement, on va peut-être faire même l'inverse de ce qu'on veut faire à la base. Donc ça, il faut faire attention. Faut vraiment vous écouter. Si vous avez l'envie ou quelque chose comme ça qui vous anime, une intuition ou un instinct, on vous dit allez-y, ne doutez pas. Mais parce que le roi de coupe, dans ses aspects positifs, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions. Il va être conscient de ce qu'il ressent et il ne va pas se laisser déborder. Il va pas aller le crier sur les toits non plus, mais en tout cas, il ne va pas se laisser déborder. Donc, on vous invite en tout cas à retrouver cette énergie-là. Par contre, il y a quand même une froideur dans les rois. Il y a toujours une froideur. C'est-à-dire qu'à force de maîtriser, ça peut devenir compliqué même pour lui de partager. Et ce qu'il ressent pour lui, ça ne veut pas dire qu'il va l'exprimer aux autres forcément. Donc soit vous êtes face à quelqu'un qui est conscient de ses sentiments mais qui ne va pas forcément vous l'exprimer, ou alors c'est vous qui contenez un peu trop vos émotions et vous ne vous exprimez pas, alors que des fois il faudrait peut-être justement un peu lâcher et pas résister finalement à ce qu'on ressent. Ça peut être que si on est dans le domaine sentimental, là on pourrait penser que vous maîtrisez tellement vos émotions, vous vous protégez tellement, il y a tellement une notion de je veux pas tomber amoureux, je veux pas tomber dans les sentiments, que vous résistez et on vous dit là lâchez enfin prise parce que sinon ça va vous amener que ça peut même se retourner un petit peu contre vous. Donc voilà, il faut parce que ça peut être quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui les accepte, mais qui s'engage pas non plus Donc faites attention parce que bon, en énergie, en résultat, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est une lame qui va nous dire, on va être dans une situation où on va se dire, mince, est-ce que les efforts fournis finalement en valent la peine ? Finalement, je doute un peu de la réussite de mon projet, du bien fondé de mon projet, et finalement, je doute de mon objectif. C'est-à-dire que ça revient le 10 de denier dans les aspects négatifs. C'est le doute, c'est la crainte de ne pas réussir, et peut-être même des fois hésiter à rebrousser chemin. C'est quelqu'un qui monte la garde, c'est quelqu'un qui est toujours aux aguets, c'est quelqu'un qui se défend tout le temps. Quelqu'un même qui met des limites, qui met même des fois des barrières. C'est pas quelqu'un qui va attaquer, c'est quelqu'un qui va plutôt être sur la défensive. Mais la défensive finalement de tout, ça peut être la défensive de ses émotions, la défensive par rapport à quelqu'un qui ne nous exprime pas ses émotions ou qui nous les exprime un petit peu trop. Là, on nous dit il est temps de lâcher un petit peu parce que de toute façon, de l'autre côté, ça n'avance pas. Il y a quelque chose qui bloque. Donc il est temps un petit peu de lâcher du lest, peut-être même essayer de se lâcher un petit peu, essayer de... Voilà. Sinon, on pourrait toujours être confronté à cette énergie du 9 de bâton et rester un petit peu là-dedans sans finalement évoluer. Donc le 9 de bâton, on vous invite tout simplement à retrouver une énergie et un mental où vous vous disiez c'est bon, maintenant je ne doute plus. Je laisse faire les choses. Si ça doit arriver, ça arrivera. Si ça ne doit pas arriver, ça n'arrivera pas. Et finalement, vous allez voir que si les choses arrivent, vous vous direz mince, finalement les choses étaient peut-être plus simples que je ne le croyais ou plus simples que je ne l'imaginais. C'est ne plus se poser de questions et c'est enfin avancer. C'est un peu lâcher sur le fait d'être trop vigilant en fait. D'être trop vigilant. Par contre, juste une petite note, attention sur l'aspect financier, parce que sur l'aspect financier, on peut dire que là, il y a quand même un problème dans l'aspect matériel. Et le 9 de bâton pourrait nous conclure le tirage en nous disant qu'on n'est pas assez vigilant sur l'aspect financier. Donc là, il y a quelque chose, juste sur la note financière, de gérer un petit peu, de faire juste un petit peu attention, Voilà. Mais sinon, on vous dit, peu importe la situation qui se passe, en tout cas dans votre vie, il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à avancer en ce moment, vous êtes face à quelqu'un qui ne veut pas avancer avec vous, mais il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose, il faut s'exprimer, peut-être même lâcher prise sur les événements, et vous verrez qu'enfin, vous vous direz, finalement,
c'était peut-être un petit peu plus simple, où finalement il suffisait juste de lâcher un petit peu pour que les choses commencent un petit peu à pointer le bout de leur nez. Voilà. Donc laissez faire, le temps joue pour vous, les événements extérieurs jouent en votre faveur, laissez faire un petit peu et n'hésitez pas à vous exprimer, n'hésitez pas à lâcher un peu du lest. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ces énergies vous auront aidé et je vous retrouve le mois prochain pour les énergies du mois de septembre. À bientôt.